Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si tu ne connais pas, c'est un podcast où nous parlons de tous les événements et activités communautaires qui se passent ici. Si je suis allée un peu trop vite ou que tu aimerais réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediaténois.ca. Pour commencer cette émission spéciale des temps des fêtes, nous avons le Holiday Markets at Bush Order Provisions. Ce sera du 12 jusqu'au 24 de décembre et dans ce marché, on pourra acheter plein de petites grignotines pour les temps des fêtes, incluant du baka, holiday cookies, pastries, pies, de la tourtière pour un temps limité, cream cheese, blueberry bagels et bien plus encore. Et bien sûr, quand on se rapproche plus du temps de Noël, il y aura plein d'autres options. Ces produits sont tous locaux, incluant des choses comme de la viande ou du fromage, de la crème glacée, des chips, du pain. Ils vendront un peu tout. Alors, si tu es un fan de nourriture et que tu cherches quelque chose pour les temps des fêtes à partager avec les amis ou la famille, tu peux aller au Holiday Market at Bush Order Provisions. Ce marché sera ouvert lundi au vendredi de 11 à 6, les samedis de 10 à 3, les lundis ou le 23 décembre de 11 à 6 et la veille de Noël, ils seront ouverts de 10 à 3. Aussi, il y aura un autre marché qui commencera le 20 décembre jusqu'au 24 décembre au Gallery on 47th Street. Alors, c'est un événement de 4 jours de long. C'est dans une galerie d'art que nous avons en fait mentionné dans plusieurs épisodes passés. Ça s'appelle le Miracle on 47th Street. Ils auront plein de choses. Alors, il y aura des pièces d'art locales, des cadeaux pour mettre dans des bas de Noël. Ils auront des cadeaux de Père Noël secret, des billets pour gagner un prix. Alors, comme j'ai mentionné pas trop longtemps, ceci est ouvert le 20 décembre jusqu'au 24 décembre, mais ils seront fermés dimanche, comme les semaines habituelles, et donc le 22 de décembre. À part ça, la galerie sera toujours ouverte de 11h à 3h. Alors, si tu es intéressé par avoir des œuvres d'art ou de voir quel genre d'items ils ont, je te conseille d'aller voir. Ce samedi, le 21 décembre, il y a un nouveau lieu qui ouvre. Ce sera la grande ouverture du Mavinju Games and Collectibles. Alors, si tu aimes les jeux ou que tu aurais besoin d'une activité à faire pendant les temps des fêtes, va visiter le Mavinjus Games and Collectibles. Tu pourras le trouver au 5010 49e rue Unit 215, ici à Yellowknife. Tu peux aussi aller voir leur site web www.mavinjus.ca ou leur envoyer un email pour plus d'informations sur mavinjus@gmail.com. La dernière chose qu'on va dire dans la première partie de cet épisode est le Northwestell Artist of the Month. L'œuvre présentée s'appelle The Taurus de Karen Novak et sera présentée au NAC le 7 de janvier à 2h. Karen Novak est une artiste qui, en fait, en arrière-plan, est une musicienne. Elle est venue il y a environ 15 ans grâce à un groupe de musique dont elle faisait partie.
Et dans son temps libre, pour se calmer, remettre ses idées en place, elle décidait de peinturer. Et maintenant, certaines de ses œuvres sont les meilleures qu'on trouve ici. Tout le monde la connaît pour ses œuvres magnifiques. Alors, en fin janvier, le 31 janvier jusqu'au 2 février, il y aura le tout premier Still Dark Festival qui va se passer ici à Yellowknife. Ce sera un festival de musique qui pourra montrer un peu de fun et de plaisir pendant ces temps obscurs. Si tu aimerais être un sponsor ou avoir plus d'informations sur ce festival, tu peux contacter admin@stilldark.ca. Ce festival présente plusieurs différents groupes de musique ou styles de musique qui sera animé dans les downtowns à de multiples lieux différents. Les artistes qui seront présentés incluent Weightless, Shane Ghostkeeper, Mouraim, Asko, Lauren Dillon et Gnarwal et bien plus encore. Alors, si tu aimerais voir tout le line-up de tous les artistes qui vont participer ou avoir plus d'informations, tu peux aussi aller voir le stilldark.ca/lineup en ligne. La prochaine étape après Noël est, bien sûr, le Nouvel An. Alors, on dit au revoir à l'année 2024 et bonjour à l'année 2025. Et après ça, Saint-Valentin, la période de l'amour. Pour le Nouvel An, j'adorerais entendre ta résolution de l'année. Si tu aimerais le partager, envoie-moi un email à elodie.roy@mediatinois.ca pour courir la chance d'avoir ta résolution présentée sur l'agenda d'Elodie. De plus, en préparation du Nouvel An 2025, le 11 décembre, il y a eu l'enregistrement des souhaits de bonne année pour le Bye Bye 2024. Si tu ne connais pas ce qu'est le Bye Bye, c'est une parodie qui célèbre tout ce qui s'est passé au Canada pendant l'année. Un petit au revoir à ces événements. Ça fait quelques années que ça roule. Et cette année, Alain Saint-Cyr a enregistré leurs souhaits de bonne année. Alors on espère et on croise les doigts que notre vidéo sera sélectionnée pour le Bye Bye cette année. Alors je te conseille d'aller voir le Bye Bye cette année et croiser les doigts. Après le Nouvel An, on ouvre avec le 18 janvier, le Ragged Ass Swing Band. Alors le 18 janvier à 19h au Château Nova, il y aura un grand groupe de musique avec des leçons de danse pour de swing de 7h30 à 8h, de la bonne musique où tu pourras avoir de magnifiques souvenirs. Ça pourrait être un bon moyen de commencer l'année sur quelque chose de frais et le fun. Le 17 janvier, il y a le Banff Center Mountain Fin Festival World Tour ici à Yellowknife. Ceci est une activité produite par Banff, Overlander Sports et le NAC. Les billets seront en vente à Overlander Sports à 9h30 du matin, le 2 décembre. Mais je vous préviens que pour l'instant, ils n'ont pas encore choisi quel film ils aimeraient présenter pour cette soirée. Ils sont toujours à la recherche et aimeraient que tu considères ça comme une surprise. Alors si tu aimes bien les films, garde un œil sur le Banff Center Mountain Film Festival World Tour Yellowknife. Aussi, comme la dernière activité que l'on va présenter dans cet épisode, il y a le King of the Hill Reverse Raffle. Alors, il y a 500 billets en total, chacun est 100$. Tu pourrais gagner 17 000 en argent comptant ou des prix
un peu plus bas de 5 000 à 1 000. Et en plus, quand tu achètes un billet, le Daytime Season Pass est inclus dans tous les billets achetés. Eh bien, c'est tout pour notre épisode aujourd'hui. J'aimerais te remercier d'avoir écouté. Et si tu as envie de réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur médiaténois.ca. Je suis ton hôte Élodie Roy et je te souhaite une merveilleuse journée.